la notion de géodésie. En fait, quand vous ouvrez un projet QGIS, je vais ouvrir QGIS tout de suite, donc QGIS, et que vous ajoutez une couche, vous vous rappelez qu'il y a toujours des questions qui vous sont posées. Donc, je vais prendre mon projet, un nouveau projet vite. Donc, quand vous allez ajouter une couche, donc je vais aller ici, je vais prendre dans tuto d'état, donc nous sommes au niveau de géodésie, donc est-ce qu'on a une liste de données? Ok. On n'est même pas obligé de prendre ça ici. Prenons ici au niveau de, par exemple, je vais aller au niveau de la RDC, donc je vais prendre country data, je vais au niveau de la RDC, je prends affectation territoriale, je mets ici Esri, shapefile. Je prends par exemple cette couche, j'ajoute dans ma ici, donc ça c'est les couches des chevauchements entre les aires protégées. Quand vous ouvrez ici, au niveau de la propriété, généralement vous avez ici, quand vous êtes au niveau des sources, vous avez ici configuration du système de coordonnées et de références. Donc, vous vous rappelez que plusieurs fois on a eu à parler de ça, le système de référence. Mais je vous ai dit que je devais revenir en détail dessus. Donc aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler, le système de référence, le système de coordonnées, c'est quoi? Tout ça, c'est lié à quoi? Donc, revenons sur le tutoriel. Donc, en fait, c'est une notion qui est liée à ce qu'on appelle la géodésie, qui est la science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. Donc, nous allons aborder la question d'ellipsoïdes et géoïdes, la notion de coordonnées géographiques, la notion de coordonnées projetées, la notion des systèmes de coordonnées d'une couche et la notion des systèmes de coordonnées d'un projet. Parce que quand vous êtes dans QGIS, il y a la différence entre le système de coordonnées que la couche utilise et le système de coordonnées du projet. Donc, on va commencer immédiatement avec la géodésie. Donc, en termes d'historique, on va dire que la géodésie étudie la forme et les dimensions de la Terre en tenant compte de son champ de pesanteur. La géodésie est une science qui est très ancienne et elle est attribuée au grec Ératosthène dans ces années de 276 à 194 avant Jésus-Christ. Et la première mesure de la circonférence de la Terre avait été évaluée par Ératosthène à environ 32 375 km². Cette mesure s'est révélée proche de la réalité puisqu'elle est estimée aujourd'hui à 40 075 km². Donc, on a deux notions préliminaires lorsqu'on parle de la Terre. Donc, la surface de la Terre est irrégulière et incomplète. Donc, quand vous regardez la Terre, c'est une forme comme ça où c'est vraiment irrégulière. Mais on peut faire ce qu'on appelle la modélisation, modéliser cela de différentes manières. On peut la modéliser en une sphère, qui est le modèle le plus simple, mais aussi on peut la modéliser en un ellipsoïde, qui est une sphère qui est aplatie, comme ici. C'est pas une sphère simple, ici c'est une sphère aplatie, plus simple à modéliser. On le définit généralement par ses axes A, B et C et son centre 0 ici. Donc, c'est ça un ellipsoïde. Et maintenant, c'est quoi le géoïde? Le géoïde est une surface perpendiculaire en tout point à la direction de la gravité. Cette surface passe par le niveau moyen des mers. Les altitudes sont mesurées par rapport au géoïde depuis les années 1960. Donc, on mesure les altitudes par rapport au géoïde et on peut considérer que le géoïde est une sphère cabossée. C'est une représentation exacte mais compliquée à utiliser. OK? Donc, vous avez cette figure qui montre les trois éléments. Donc, d'une part, vous avez l'ellipsoïde global, vous avez l'ellipsoïde global, donc on peut avoir un ellipsoïde global, et puis vous avez le géoïde qui est cette ligne rouge-là, qui est irrégulière,
qui ne suit pas, alors que l'ellipsoïde est global. Mais vous pouvez également définir des ellipsoïdes locales. Donc, l'ellipsoïde, et vous allez le comprendre pourquoi tout à l'heure, qu'est-ce que l'ellipsoïde nous permet de faire. Donc, vous avez ici, on a défini par exemple un ellipsoïde local, on peut avoir une zone d'utilisation et puis on fait un ellipsoïde beaucoup plus local, comme ici, sur ce point-là. Mais pour beaucoup de pays, comme les pays du bassin du Congo, ils utilisent beaucoup plus l'ellipsoïde global. Il y a des travaux qui sont en cours pour développer des ellipsoïdes au niveau local. Maintenant, quand on parle des coordonnées, les coordonnées peuvent être exprimées en degrés ou en mètres dans les différents référentiels que nous avons vus. Un même point aura donc des coordonnées différentes selon le système de coordonnées utilisé. Donc, le système de coordonnées. Qu'est-ce qu'un système de coordonnées? Un système de coordonnées est un système utilisé pour mesurer les coordonnées. Il peut être défini par un ellipsoïde. Et là, un point sera localisé par ses coordonnées géographiques exprimées par la latitude, la longitude et la hauteur ellipsoïdale h, mesurée suivant la normale de l'ellipsoïde. OK? Ici, on a donc longitude et altitude qui sont des mesures d'angle et peuvent être exprimées en degrés, en grades ou en radians. Donc, vous avez quelques exemples de systèmes de coordonnées ici. Il existe de nombreux systèmes de coordonnées. Ils sont recensés par le EPSG, qui est le European Petroleum Survey Group, qui a attribué un code à chaque système de coordonnées. Quelques exemples, vous avez ici un système de coordonnées qu'on appelle WGS84, qui est le World Geodesic System 1984, qui est le système global initial qui est mis au point par le département de la Défense des États-Unis en 1984 et qui a été mis à jour en 2004. Son exactitude est métrique et son ellipsoïde se nomme IAG GRS 80. Donc, c'est ça donc, vous avez ici un système de coordonnées et qui utilise donc, qui est basé sur un ellipsoïde global, qui est le IAG GRS 80. Et vous avez également un autre système de coordonnées qui est le RGF 93, Réseau géodésique français 1993. C'est un système global obtenu par densification des points du réseau mondial associé ETRS 89. Il s'agit du système officiel français. Ce système est facilement compatible avec WGS 84, par exemple. Vous avez également ED50, qui est European Datum 1950, le système européen mis en place à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Son ellipsoïde associé se nomme EFORD 1909. Vous avez également la nouvelle triangulation de la France, NTF, qui est le système local issu de mesures réalisées depuis la fin du 19e siècle jusqu'à du 19e siècle, la fin du 19e jusqu'en 1991. Son ellipsoïde associé est le CLAC 1880 et son méridien d'origine, c'est Paris. Donc en France, le système Nouvelle Triangulation de la France a été abandonné au profit du système RGF 93 qui représente une meilleure compatibilité avec les autres systèmes mondiaux. Il existe toutefois aujourd'hui encore de nombreuses données qui utilisent le système NTF. Certains systèmes sont adaptés à une zone précise, d'autres à la Terre entière. Plusieurs systèmes coexistent souvent dans une même zone, en raison, par exemple, de l'avancée des techniques ou des règlements. Un même point aura donc des coordonnées différentes selon le système utilisé pour le mesurer. Donc, le tableau ci-dessous, par exemple, nous donne les coordonnées de Paris dans les différents systèmes. Donc, vous avez le système WGS4, le système de coordonnées WGS84. Le EPSG, c'est 43,26. La latitude, c'est 48,856,700. Et la longitude, c'est 2,351 000. Et avec le système EDG, vous voyez, il est différent. Il est différent. Avec le système RGF 93, il est beaucoup plus différent. Et vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus ici. Il est plus proche de WGS 84. Regardez, NTF est très loin, NTF est très différent de WGS 84 et de RGF 93.
Donc, on sait maintenant comment un point peut être défini par ces trois coordonnées X, Y, Z. Maintenant, comment est-ce qu'on représente donc la Terre parce que quand on parle de l'ellipsoïde, on est encore en dimension 3. Comment passer de la dimension 3 vers la dimension 2, qui est la dimension sur laquelle nous faisons les cartes? On parle maintenant des projections. Qu'est-ce qu'une projection donc? Le principe est de projeter des données 3D sur une surface plane. Il y aura donc forcément des déformations. Par exemple, pensez à une peau d'orange qu'on écrase et qui va nécessairement se déchirer. Donc, on appelle projection cartographique le système de correspondance entre les coordonnées géographiques donc, qui ont été mesurées avec un système de référence et les points du plan de projection. Donc, de nombreuses méthodes existent pour faire les projections et chacune est adaptée à un usage différent. Lorsqu'on utilise une projection, on parle de coordonnées projetées. Ces coordonnées sont par définition bidimensionnelles, seront exprimées généralement en unités métriques. Une projection permet donc de représenter sur une surface plane une partie d'un modèle ellipsoïdal, mais aussi d'obtenir des valeurs métriques plus facilement exploitables que les valeurs angulaires, latitude et longitude, mais aussi de rendre plus facile une évaluation des distances. Donc, quand vous voulez évaluer, par exemple, des distances sur une carte, vous devez utiliser des données projetées. Si vous êtes simplement dans les coordonnées géographiques, donc dans WGS 84, par exemple, ou bien dans RGF 93, vos distances ne seront pas exactes ou vos distances ne seront pas exactes. En fait, la précision de vos distances sera très faible. En fait. Donc, il existe trois grands types de projections. Les projections cylindriques, les projections coniques et les projections azimutales. Dans tous les cas, on va projeter la surface de la Terre sur une forme que l'on peut dérouler pour obtenir une surface plane. Ça peut être un cylindre, ça peut être un cône, ça peut être un plan. Et on distingue ainsi les projections, comme je l'ai dit, cylindriques, coniques et azimutales. À chaque projection, donc, c'est des formations. Donc ici, on a quelques exemples de projections cylindriques. On a la projection cylindrique conforme de Mercator. Cette projection conforme les angles, elle conserve les angles, mais déforme de plus en plus les surfaces au fur et à mesure qu'on se rapproche des pôles. Elle est largement utilisée notamment par Google. Nous avons également la projection cylindrique équivalente de Peters. Cette projection permet une vision juste des proportions des surfaces des continents, mais ne garde pas les bonnes formes, au contraire de la carte de Mercator. Elle permet notamment d'éviter de sous-dimensionner les pays du Sud. Vous avez également la projection conique conforme de Lambert, et qui, contrairement aux projections de Mercator et de Peters, cette projection est utilisée pour représenter seulement une partie du globe. Suivant ces paramètres, la zone couverte sera différente. L'illustration montre la projection de Lambert 93, qui est une projection officielle française. Les déformations sont minimisées par la France, pour ce qui est de la France. Les déformations sont minimisées. Vous voyez ici, la France est là au milieu, donc les déformations sont minimisées, alors que pour d'autres pays, elles sont importantes. Vous avez la projection azimutale équidistante du pôle sud. Vous avez la projection traverse universelle de Mercator. Il s'agit en fait d'une série de projections, le monde étant divisé en 60 fuseaux de 6 degrés de longitude. Une projection différente est utilisée pour chaque fuseau. Le cylindre utilisé subit à chaque fois une rotation légèrement différente. Ceci permet de minimiser les déformations et on dit ici que la France est ainsi traversée par 3 fuseaux. Vous avez par exemple le Congo est traversé par 3 ou 4, je crois 4 fuseaux. Le Cameroun est traversé par 2 fuseaux. Donc, vous avez au niveau du Cameroun, par exemple, la zone UTM, la zone Univers Traverse Mercator, 32, 32 nord et 33 nord, pardon, et 30, je crois que c'est 32 nord. Pourquoi est-ce que je me casse la tête? Allons regarder. Zone UTM du Cameroun. Il est constitué de 3 UTM, de 3 éléments.
En longitude, oui, oui, c'est ça, UTM. Ce système s'étend sur la zone, sur 3 zones. Donc, au Cameroun, ce système s'étend sur 3 zones. La zone 32 nord, la zone 33 nord et la zone 33P. Et en fait, ici, 33P n'est pas considéré. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, c'est 33 nord et 33 nord et 32 nord. Donc, on peut faire la même chose, les zones UTM du Congo-Kinshasa. C'est vrai que ça ne me donne pas directement zone UTM du Congo. Je vais juste les zones UTM du Congo. Alors, vous pouvez vous-même regarder ça ici. On a la zone, une partie est dans la zone 33. Donc, quand vous êtes ici, vous êtes déjà, voilà l'équateur qui est au niveau du zéro ici. Donc ici, ça c'est l'équateur. Donc vous avez une partie qui est sur, ici sur 33, 33 nord. Vous avez 34 nord. Et vous avez ici 35 nord et 35 sud. 34 sud aussi, je crois que je suis parti sur 34 sud, oui. Vous avez 35 aussi, 35, 35, non, je pense une partie, non, 35 sud, c'est 35 sud. Donc vous avez, c'est ça les zones, donc vous avez, vous voyez ces différents pays, le Cameroun c'est 32 nord et 33 nord, ok. Donc c'est un peu ça. Donc, un même point aura donc des coordonnées différentes selon la projection qui est utilisée. Ça peut être la projection Mercator de Peter azimutale ou azimutale équidistante du pôle sud. Donc, il faut retenir que la projection parfaite n'existe pas. Il faut essayer de faire au mieux pour l'usage auquel on destine la carte. C'est pour ça que nous, les Africains, on doit travailler. En fait, tous ceux qui travaillent, nous doivent beaucoup travailler pour pouvoir développer des systèmes de projection qui sont plus proches, qui donnent une plus grande précision pour pouvoir représenter nos pays, nos villes et tous les éléments que nous représentons dans les cartes. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits aux États-Unis, qui sont faits en Europe pour pouvoir donner ces précisions-là. Donc, retenez que on peut exprimer les coordonnées d'un point sous forme de coordonnées géographiques en degrés, dont latitude, longitude, hauteur, ellipsoïdale. Ces coordonnées sont calculées dans un système géodésique de référence sans utilisation de projection, donc par exemple WGS 84 ou bien RGF 93, ou bien sous forme de coordonnées en projection. Et maintenant, c'est en mètres, ça c'est une représentation plane, cette fois-là calculée dans un système géodésique de référence et avec une projection cartographique. Voilà, on donne un exemple ici qui concerne la France. Donc, dans chaque système, chaque ensemble de systèmes de coordonnées et projections, s'il y en a une ou simplement système de coordonnées de référence par un code généralement défini par le PSG. Donc, il faut noter que en SIG, on utilise souvent le code EPSG. Donc, pour simplifier, pour le reste du tutoriel, le système de coordonnées et sa projection associée, s'il y en a une, seront nommés par le SCR, qui est le système de coordonnées de référence. OK? Donc, il y a quelques ressources là que vous pouvez vous-même essayer d'accéder. Donc, on va passer à l'élément suivant.
OK. Donc, ici, on a fini. Donc, je vais juste faire quelques démonstrations avant de passer à l'autre élément. Donc, je vais dans QGIS. Je vais juste faire quelques démonstrations. Quand, par exemple, vous ajoutez, donc si je vais, par exemple, j'ajoute OpenStreetMap, quand vous allez à propriété et que vous regardez les informations qui sont liées à OpenStreetMap, vous voyez ici que, on nous dit ici que le OpenStreetMap a un EPSG de 38,57. Donc, le système de coordonnées, c'est le WGS 84 et le système, et c'est un système qui est pseudo-Mercator projeté. OK? Ça veut dire que si vous mettez des données, si vous superposez des données qui sont également projetées ici, ça va pouvoir se superposer sans problème. Donc, je vais aller prendre, par exemple, je vais aller ajouter les données de la RDC, par exemple, les données des titres de 2009, les titres de concession forestière de 2009. Voilà, vous voyez que quand je vais zoomer là, donc ici, quand je zoome, vous voyez bien que, et si je m'en vais ouvrir cette couche, ici, vous voyez bien que c'est, on dit, on nomme le CRS est inconnu et c'est le système n'est pas nommé, le système de coordonnées n'a pas été nommé, mais il a été, on l'a mis dans un système, dans le système de coordonnées géographiques WGS 84. Donc, pour le moment, il n'est pas dans un système de coordonnées projeté. Donc, ici, vous êtes dans un système de coordonnées géographiques WGS 84. Maintenant, si vous dites par exemple que bon, je veux mettre ça dans, parce qu'on a vu ici que, on avait vu ici que le Congo est par exemple dans 35 nord. Donc, si je viens ici, je dis, OK, je veux projeter cette couche dans le système 35 nord. Je ferme ça et je vais ici, je clique, je vais je peux aller à la propriété, n'est-ce pas? Et là, je clique le bouton qui est juste à côté là, qui me donne la possibilité de définir le système de coordonnées. Donc, je vais mettre UTM 35N. Attends, on m'avait dit c'était 35N. Donc, vous pouvez aller maintenant chercher parce qu'il y en a, comme vous voyez, ça se présente sur beaucoup de pays. Donc, vous regardez. Donc, pour avoir le EPSG le plus précis, je peux aller ici, au niveau d'ici. Voilà, j'ai par exemple 35N. Le spatial, voilà ici. 30.
OK, ça c'est... Voilà, ça correspond, UTM, CEPSG correspond à... Voilà, il y a ça, et ça correspond, c'est celui des 32, 3, 32. Donc c'est ça que je vais ici. Voilà, c'est ça, c'est celui-ci. Donc si je prends ça, je mets ça comme le système de coordonnées de ma couche. Je valide ça. Voilà, vous voyez directement, ma carte ne peut pas se superposer sur ce fond de carte. Il est sûrement quelque part de l'autre côté là. Vous voyez? Il n'est pas... il ne se superpose pas à l'endroit auquel nous nous attendons. Parce que dans la réalité, c'est là où ça se trouve. Mais parce que l'autre, si je vais, attendez, je vais maintenant prendre aussi, je vais ajouter d'autres données. Si vous avez, par exemple, je prends une autre, on avait le titre 2009. Donc, allons-y, mettre les aires protégées. Les localités, on peut mettre des localités. Donc, on a quelques localités là. Mais ça, c'est le Nord Kivu. C'est le Nord Kivu. Voilà, vous voyez que si je regarde la table des attributs, la propriété ici, ce n'est pas projeté. C'est la même chose, c'est dans WGS 84. Donc, je vais faire la même chose. Je vais aller mettre ça dans la zone 33, 33 Nord. Vous voyez, ça va se positionner également de ce côté parce que voilà, le Nord Kivu se trouve ici. Donc, je vais essayer d'ajouter d'autres couches pour que ça puisse avoir un sens pour vous. Localité, limite administrative, voilà. RDC, limite administrative. Ajouter. Oui. Donc, pour le moment, il est sûrement sur la carte à ce niveau-là. Mais je veux que ça se superpose avec les autres éléments là. Je vais mettre ça déjà en dessous là. Donc, je vais aller faire la même chose. J'ouvre la propriété et je mets, ici, c'est dans un autre système, EPSG Trans, donc c'est WGS 84. Donc, je vais aller, je dis non, je veux que tu ailles dans UTM 35 Nord, le même que celui des autres. Je dis OK. Ah non, parce que c'était déjà projeté, c'était projeté.
Et il est... Je vais ajouter autre chose. Hello, how are you? Ok, celui-ci n'est pas projeté, donc je vais essayer de le mettre dans 35 nord. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, celui-ci, il ne s'est pas projeté parce qu'il était déjà, on l'avait déjà mis dans un système de coordonnées projeté. Quand je l'ai encore projeté, il n'arrive pas. Donc, vous devez vous assurer que dans celui-ci qui était comme les autres, pas projeté avant, quand je l'ai projeté, maintenant il se retrouve ici avec tous les autres. Donc, je peux juste enlever ceci. Si je suis en train de faire ma carte, je peux utiliser ça comme carte. L'avantage ici, c'est que vous pouvez, quand vous êtes dans un système projeté, comme on l'a dit, vous pouvez maintenant mesurer les distances et cela se mesure avec plus de précision. Quand vous êtes de ce côté, quand vous êtes ici, la précision n'est pas très intéressante. La précision n'est pas très intéressante quand vous êtes ici. Donc, l'utilisation d'un système de coordonnées projetées est très importante. Donc, et l'avantage que vous avez, c'est que, en fait, la nécessité, c'est que si vous voulez le faire, vous devez mettre toutes vos données dans un même système de coordonnées. Comme ici, pour faire cette carte, toutes mes données, je dois les mettre dans le système, j'ai mis dans UTM 35 Nord. Donc, tous, j'ai mis UTM 35 Nord. Et c'est ça que vous devez faire pour que toutes vos données puissent se superposer puissent se superposer convenablement. OK? Donc ça, je vais supprimer. Ça aussi, je vais supprimer. Je reste juste avec ça. OK? Donc, rentrons dans notre cours. Nous avions déjà vu les couches et les projets. À chacun maintenant son système. Donc, maintenant, vous devez voir que ici, par exemple, quand j'ouvre cette... On a ici ce projet. Donc, si je fais... Voilà, je regarde ici, vous avez le système de projection de chaque couche ici. Comme je vous indiquais tout à l'heure, si j'ouvre ça, vous allez voir que cette couche, c'est EPS 32635, WGS 84. Donc le EPS, c'est 32635. Et il est différent du EPS ou du système de coordonnées de votre projet qui est indiqué ici, EPSG 3857. OK? Donc, c'est de ça qu'on va parler ici. Donc, on dit qu'à partir ouvrez, quand on ouvre la couche là, toutes les couches, donc quand on a chargé les couches, on regarde ça. OK, comme je viens de vous montrer ça, le EPSG du projet est là, alors que le EPSG, le SER d'une couche est indiqué. Je vous ai montré ça. Si je fais un clic droit sur cette couche, par exemple, et que je m'en vais dans Propriété, vous avez ici le EPSG de votre couche qui est là. OK?
Donc, le projet et la couche présentent des SCR différents. Et nous avons également dans QGIS ce qu'on appelle la projection à la volée. Donc, la projection à la volée est une fonctionnalité qui permet d'afficher des couches dans un autre système de coordonnées, système de coordonnées de référence que la leur. Donc, le SCR du projet, ainsi la couche sera affichée, par exemple en WGS84, bien que son SCR soit celui-là. Donc, question d'affichage n'est pas modifié. OK. Donc, par exemple, quand avant que je ne... Bon, je vais ouvrir un autre projet QGIS. Je n'ai pas besoin de sauvegarder ça. Donc, quand, par exemple, j'ajoute cette couche, quand vous regardez ici, il est dans WGS84. Et vous voyez ici, on dit bien que le SCR de la couche est inconnu. Donc, j'ajoute autre chose. Et par exemple, les infrastructures, je vais mettre par exemple les routes, les RDC. OK. Donc ici, on a WGS84 toujours. OK. Si par exemple, on ajoute maintenant OpenStreetMap, vous voyez que nos données se projettent exactement au niveau de la RDC. Et on peut définir donc, si on définit ici le SCG, le CR de notre carte, on peut dire qu'on veut mettre sa WGS84, ça ne modifie rien parce que c'est le SCR de notre projet. Maintenant, on peut également venir maintenant, par exemple, modifier. Donc, quand vous regardez votre couche, son SCR est inconnu. Il est inconnu. Vous pouvez décider, OK, je vais lui donner le SCR 35 nord. Ben, je donne peut-être 33 sud. 33 sud, 34 sud, 33 sud. Ouais, il est parti très loin. « 35 nord. » Voilà, 35 nord, il est à côté, mais il n'est pas exactement là. 34S. Je vais chercher un peu. Il y a un autre SCR là. Congo. C'est 34 nord.
C'est juste des recherches que je fais maintenant. Hein. C'est pas... Bon, mettons ça, laissons ça à WGS 84. OK. Donc, en fait, il faut bien comprendre ce système de coordonnées géographiques. C'est très important lorsque euh, vous voulez procéder à la cartographie, surtout quand vous allez faire le calcul des surfaces, le calcul des distances. C'est vraiment important de bien vous assurer que vos couches sont dans un système de coordonnées. Si vous utilisez par exemple ce SCR pour faire vos calculs, la précision sera très faible, sera très mauvaise. Il faut pouvoir mettre ça dans un système de coordonnées projeté pour pouvoir le faire. OK? Donc, ça, c'est... Maintenant, quand vous faites la projection à la volée, donc je suppose, donc je mets ça, pour faire la projection à la volée, on vient ici, on dit nos... je suppose, attendez, je suppose que j'enlève ça, j'enlève ça, ok, j'ajoute voie ferrée, ok. Donc vous avez ici euh, RDC limite qui se projette bien là, donc je vais mettre ça en dessous là. Et vous avez RDC province. Si maintenant vous faites projection, vous cliquez ici, vous venez dire, je veux utiliser no, qu'il n'y ait pas de système de coordonnées. Dites OK. Tous vont maintenant être superposés. Maintenant, parce que celui-ci, il avait déjà
il est sur WGS84 et celui-ci, il est dans un système de coordonnées inconnu. Donc, il va rester là-bas et celui-ci ne pourra plus se projeter à celui-là. Les deux ne peuvent plus se projeter. Quand vous faites celui-là, il est là parce que les autres aussi restent là parce qu'ils ont un système de coordonnées inconnu. Voilà, ils sont ici, WGS84, inconnu. Inconnu. Donc, c'est ça qui fait que quand vous projetez, celui-ci, il est dans WGS84. Il est dans. Non, c'est pas celui-ci qui est parti, c'est celui-là, pardon. Voilà, celui qui est parti, c'est lui, quand vous l'ouvrez, il est dans WGS84. Ok, oui, c'est lui qui n'est pas superposé. Donc, voilà un peu ce que vous devez. Je voulais vous montrer sur les coordonnées géographiques. Donc, c'est ça la projection à la volée. La projection à la volée, c'est quand vous voulez superposer des cartes qui ne sont pas toutes dans la même projection et qui peuvent se projeter facilement. OK? Donc, dans la suite de la vidéo, on va voir comment passer d'un autre système de coordonnées à un autre, modifier le SRE d'une couche. Pour projeter, on a ça. Les outils, il y a des outils qu'on utilise pour pouvoir projeter les couches. OK? Donc, on verra ça dans la prochaine vidéo. OK?